the riverside, I pretend to cry. Au départ, c'est un petit garçon qui s'appelle Lino, qui est mon fils, qui s'appelle Lino Milesi. Et j'ai eu envie de me servir de lui comme matière première d'un film. Moi, je suis scénariste, donc j'ai écrit 9 films de Robert Guédiguian. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre sa maman et qui se retrouve en train d'appeler papa quelqu'un qui n'est pas son père. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, pour quel service? C'est pour un enfant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vivais avec quelqu'un qui avait un enfant de 2 ans. Oui. Et cette personne est décédée et je ne sais pas quoi faire de l'enfant. Si je ne jouais pas, je ne pouvais pas demander à Lino de donner tout ce qu'il peut donner dans le film, quoi. Donc voilà, j'ai franchi le pas et je me suis mis aussi devant la caméra. Et lorsque je l'ai interprété, j'ai voulu le jouer avec comme je ne suis pas comédien, j'ai voulu le jouer avec le plus de sincérité possible. Donc je suis rentré dans le personnage sans fausse pudeur. Papa, allez. Il y a une grande absente dans l'histoire, c'est la maman de Lino, et pour cause. Et le jeu, c'est qu'au fur et à mesure de ces rencontres, on en apprend de plus en plus sur elle, et à travers ça, on en apprend de plus en plus sur le bonhomme, tirelire, on va dire, quoi, c'est-à-dire le appât de Lino, quoi. Il y a 5 chansons de cet épi. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un? C'est pour vous. Oui. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez prendre votre fils? Il faut le reconnaître. Rose. Reconnaître quoi? Votre fils? Le scénario n'existait que dans ma tête. Les comédiens, je leur ai juste donné voilà, des répliques. J'ai simplement écrit des séquences entre nous et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait avant, ils ne savaient pas ce qu'il y avait après. Ils m'ont fait confiance et on est parti dans cette énergie-là. Il a l'air bien vivant, hein? Elle aussi, elle était vivante. Ça l'a amené où, ça? Dans la tombe à 22 ans? Un des partis pris de départ, c'était qu'on ait le moins possible la caméra à l'épaule. Je voulais que la caméra soit posée et que ce soit Lino qui soit vivant dans le cadre et non pas la caméra qui soit toujours en train de lui courir après lui pour donner un faux semblant de vie. Le lendemain d'une projection, quelqu'un est venu me voir en me disant « Vous avez enchanté ma nuit ». Voilà, que dire de plus, quoi, ça me...